voir un peu et qu'on essaie un peu de s'expliquer. Donc là, je vais aller dans le fond. Donc je ne vais pas parler de la personne. Donc moi, fini parler de la personne. Donc je ne vais pas parler de la personne de fétiche, mais je vais parler de nos divergences. Voilà. Donc ce sont des divergences d'idées. Donc je répète que je respecte beaucoup le frère fétiche, mais bon, souvent il y a des personnes qui le suivent et qui sont un peu, voilà quoi. Ok. Voilà. Donc dans un premier temps, voilà. Donc je peux dire que le live a commencé. Donc dans un premier temps, j'aimerais apporter ici et faire une clarté. Parce qu'effectivement, dans Fétiche, j'avais fait une vidéo concernant un peu les positions que je prends vis-à-vis de la pensée de Charanta Diop. Et donc, il avait fait une vidéo, et moi, bon, j'avais pas calculé cette vidéo-là. Mais il est monté ici la deuxième fois, on a encore reparlé de nos divergences. Bon, après, c'est passé, on est passé à autre chose. Sauf que depuis, bon, après, j'ai commencé à recevoir des trucs, des insultes, des machins. Jusqu'à aujourd'hui, je continue à en recevoir. Donc, je me suis décidé d'apporter un peu des éclaircissements, mon point de vue, pourquoi j'ai eu ce point de vue-là, pour que des personnes qui le supportent essayent un peu peut-être de comprendre nos points de divergence. Les divergences d'idées. Je dis bien, c'est les divergences d'idées. Ici, il ne s'agit pas de calomnier qui que ce soit. C'est d'essayer d'expliquer mon point de vue, comme on dit, dans la paix, dans le respect, pour que des personnes qui n'arrêtent pas de m'attaquer dans les commentaires arrivent un peu à voir mon point de vue. Donc, je ne dis pas que c'est lui, parce que dans les messages que j'ai reçus, c'était pas lui, mais il y a des gens qui sont autour de lui parce qu'on a eu des divergences, et je ne vous dis pas. Donc moi, je trouve ça très dangereux, les choses, la façon dont les tournures des choses, ça va trop loin dans cette fameuse communauté qu'on veut apaiser les choses. Il faut vraiment apaiser les choses. Je ne comprends pas que lorsqu'on a une divergence, que ça arrive à ce point-là, en fait. On ne peut pas accepter ça. Et on ne peut pas être d'accord sur tout. On avait une divergence d'opinion. Mais ce n'était pas la guerre et nous n'étions pas des ennemis. Je ne suis en guerre avec personne. Je ne fais que soutenir mon point de vue. Et je trouve ça terrible ce qui est en train de se passer sur TikTok. Je trouve ça terrible. Quel peuple noir on veut libérer dans cet état? Dans cet état de guerre totale entre Africains. Donc, ce que je voulais tout simplement dire, c'est que je vais ici apporter mon point de vue. Je ne prendrai personne. Personne ne va monter sur le live parce que, voilà, j'apporte juste une éclaircissement sur nos points de vue et ce n'est pas du tout sur la personne de fétiche. Là, j'expose, j'expose la divergence, j'apporte mon explication, mes explications. Vous êtes d'accord, pardon, vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi et vous avez aussi le droit de ne pas être d'accord. Je ne vous oblige pas à être absolument d'accord avec moi. Donc là, il s'agit des idées. Il ne s'agit pas des personnes. Je précise. Il s'agit des idées. Mais je suis obligé de faire cette vidéo pour essayer de faire comprendre aux gens. Je dis bien, je fais cette vidéo pour essayer de faire comprendre aux gens que c'est normal qu'on ait des points de vue différents. On n'est pas obligé d'avoir la même vision des choses. Il faut que ça rentre. Il faut que ça rentre. On n'est pas obligé d'avoir le même point de vue. C'est normal qu'on ait des points de vue différents. Donc, il ne s'agit pas de la personne, il s'agit d'un point de vue, de la façon dont on voit les choses. Donc, si vous voulez... Ah, oh là là, j'ai effacé quelque chose que je ne devais pas effacer.
C'est dommage. Ok, d'accord. Je pense que je vais le trouver ici. Oh là là, pourquoi j'ai fait ça? J'ai effacé quelque chose que je ne devais pas effacer. Alors, attendez. Oh là 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 là. Alors, j'ai effacé un audio que je ne devrais normalement pas effacer, mais il ne s'agit pas de guerre contre fétiche. Il s'agit d'exprimer mon point de vue pour que les gens qui le suivent arrêtent de m'envoyer ces messages à la con. C'est une divergence d'opinion. Donc ce message s'adresse à toutes les personnes qui le supportent. Et je m'en veux de l'avoir fait monter. Je ne l'aurais pas fait. Parce que depuis que je l'ai fait, depuis la semaine dernière, j'ai pas arrêté des insultes, de traîtres, de machins, de choses. C'est un peu, voilà quoi, c'est saoulant. C'est saoulant. Ok? C'est saoulant. Donc j'essaye juste, je ne vais pas, je n'attaque personne. Je n'attaque personne. Donc, je vais essayer juste de faire, vous écoutez la divergence qu'on a eue. C'est une divergence d'opinion. Ce n'est pas une divergence de personne. Donc, il faut qu'on arrête de m'envoyer des messages à la con. C'est grave ce qui est en train de se passer dans TikTok, dans le quartier des Africains. C'est grave. Donc, je retrouve juste le passage et je vous montre l'objet de nos divergences. Je vais le retrouver. Attendez, ne quittez pas. Donc là, ce que vous écoutez, j'étais en train de faire mon live. Le mot laïcité dans les ouvrages de Job. Ok. Donc, j'étais en train de faire mon live et Fétiche est passé et il a écrit montre le mot laïcité dans les ouvrages de Job. Écoutez bien. Je faisais mon live et Fétiche est passé par là. Il a dit, le jobiste montre là où c'est écrit laïcité dans les œuvres de Cheikh Anta Diop. Donc, c'est Fétiche qui passe, qui vient dans mon live. Moi, j'ai pas été sur le live de Fétiche. C'est lui qui passe sur mon live, me demande, montre où c'est écrit laïcité dans les œuvres de Cheikh Anta Diop. Donc, écoutez. Ah ben Fétiche, tu peux monter. Hein. Ah, je vais pas aller dormir. Tiens, je t'envoie l'invitation. Donc, comme j'ai de problèmes avec personne, donc je faisais mon live, il était pas d'accord avec le point de vue que je soutenais, et donc je lui ai dit, bah, écoute, si tu veux monter, tu montes. Il n'y a aucun problème. Ok? Si tu veux monter, tu montes. Il n'y a aucun problème. Ici, sur ce panel, on peut avoir des points de vue différents. Je ne suis ennemi avec personne. Si je suis l'apôtre de la paix et du vivre ensemble, je ne peux pas être moi-même l'auteur des divisions. Donc, j'accepte de faire montrer le frère. Ok?
Donc, je le fais monter pour qu'on discute de nos divergences. Donc, écoutez. Salut, Diopiste. On est en guerre maintenant. Ouais, non. Clairement, oui. Clairement, oui. Parce que, tu vois, tu viens de dire un truc. Tu as utilisé le mot laïcité. Voilà. Donc, ça, ce n'est que l'épisode, la première épisode, si vous voulez. Ça, c'est la première épisode. La divergence que je vais faire état ici sur cette première épisode, c'est sur le mot laïcité dans les œuvres de Cheikh Anta Diop. Voilà la première divergence. Voilà pourquoi je dis, il ne s'agit pas de personne. Je répète encore, il ne s'agit pas de personne. Il s'agit d'idées, de divergence d'idées. Et c'est cet éclaircissement-là que je suis en train d'apporter. Et donc, comme vous avez entendu, il monte, il me dit, déjà, il ne faut pas utiliser le terme laïcité lorsqu'il s'agit de Cheikh Anta Diop. Ok? Parce que lui n'est pas d'accord, et lui, il dit que c'est une erreur d'utiliser le terme laïcité lorsqu'il s'agit de Cheikh Anta Diop. Écoutez. Il se trouve que dans aucun des ouvrages de Diop, Diop ne prône pas la laïcité. Voilà. Donc, il n'existe pas dans les ouvrages de Cheikh Anta Diop où Diop prônerait la laïcité. Ça, c'est la première divergence que j'ai eue avec Fétiche sur cette question. Donc, il monte sur le panel et vous allez entendre la suite. Il confirme, il affirme que pour lui, dans les œuvres de Cheikh Anta Diop, laïcité n'existe pas. Il le confirme et il l'affirme. C'est Fétiche qui le confirme et il l'affirme. Et je vous avoue que sur le coup, je m'y attendais pas parce que j'étais en train de faire un live, on était en train de discuter. Donc lui affirme que le concept de laïcité même, le mot laïcité, comme vous avez entendu, le mot laïcité dans les œuvres de Cheikh Anta Diop n'existe pas. Il le confirme. Vous allez écouter la vidéo encore un peu plus loin. Écoutez. De la même manière qu'il ne prône pas la guerre. Simplement, son message est clair. Donc, je fais passer un peu. L'Afrique se relèvera. Oui, la purge, tu étais là ce jour-là. Où elle se sera débarrassée. La purge, tu étais là ce jour-là. Ok. Tu étais là, c'était le jour où il était monté. En fait, ouais. Il est extrêmement violent. Ok. Tu étais là ce jour-là. C'est que Dieu. Donc, depuis ce jour-là, voilà, il y a eu des gens qui ont commencé à m'envoyer des messages parce que j'ai osé avoir des divergences avec Fétiche. Donc, c'est comme si on n'a pas le droit d'avoir des divergences. Et c'est pas moi qui étais sur son panel. C'est lui qui est venu sur mon panel. Vous comprenez? Donc, c'est ça que je trouve, c'est devenu dangereux. Les personnes qui le suivent, c'est dangereux. C'est dangereux. Voilà pourquoi je ne voulais pas faire comment dire ça? C'est pour ça que je ne voulais pas faire comment dire ça? Je ne voulais pas m'exprimer ce jour-là parce que je sais que quand tu fais un débat avec lui, des fois ça peut dégénérer. Vous voyez? Et ça, la purge, je te l'ai toujours dit. Donc, vous avez bien entendu ici, la divergence, c'est sur la laïcité. Hein? Laïcité. Voilà. Sur la laïcité. Attendez, je vais vous faire encore écouter un petit truc. Voilà. Donc, ça, c'est la première épisode. Écoutez. J'insiste là-dessus. À aucun moment, Cheikh Anta Diop parle de laïcité. Il dit clairement que... Bon. Donc, à aucun moment, je dis bien à aucun moment, comme vous avez entendu, selon lui, Diop parle de laïcité. Donc, il est passé ici. On a eu cette divergence-là. Pour moi, c'est passé. Il avait même fait une vidéo où j'étais fortement indexé. Moi, je n'ai pas calculé. J'ai laissé tomber. OK?
Mais depuis qu'il est passé ici, parce que j'ai osé tenir tête à Fétiche, et il y a des gens, je ne parle pas de lui, il y a des gens qui ont commencé à me faire des menaces parce que je me serais opposé à lui. C'est pas moi qui ai été le chercher, c'est lui qui est venu sur mon panel. Et on a eu tout simplement une divergence. C'est tout, ça s'arrête là. C'est quoi ces histoires? Quelle communauté vous voulez sauver comme ça? Bon, bref. Donc vous avez entendu ici, il affirme que dans les œuvres de Cheikh Anta Diop, le concept, voilà, il dit la laïcité n'existe pas. Il le dit. C'est lui qui le dit, la laïcité n'existe pas. Et avant de continuer, j'aimerais aussi vous le faire écouter, ce qu'il dit. Encore. Donc, c'est des divergences d'opinion, comme il a fait un live. Donc, écoutez aussi ce qu'il dit, c'est très intéressant là. Écoutez. Écoutez bien. Écoutez là. Ah, mon Dieu. Je vais te dire, Oui, moi, c'est écrit fétiche de guerre. oui. À partir du moment, moi, tu vois, si je me trompe dans une lecture quelconque et que quelqu'un me dise fétiche, là, t'as faux, mon frère. C'est faux ce que t'as dit. Et qu'il le dise publiquement, je le remercierai. Parce que j'ai pas d'image à défendre, moi. Je suis pas là pour défendre mon image. Je dis ici devant tout le monde, le jour où moi je fais une connerie sur un écrit quelconque, Omotunde, Diop ou qui que ce soit, soyez sans pitié. Parce que c'est notre conscience et l'avenir des nôtres dont il est question. C'est pas l'image de fétiche qui est important. Bon, vous avez entendu ici, il a dit, le jour où moi je fais une erreur, faites-le en public, soyez sans pitié. Ok? C'est lui qui l'a dit. Donc là, j'essaie juste d'apporter ma contribution. Je pense qu'il a fait une erreur. Je dis bien, avec beaucoup d'humilité, je pense qu'il a fait une erreur. Parce qu'il a affirmé qu'effectivement, dans l'idée, dans les écrits de Cheikh Anta Diop, la laïcité n'existe pas. Il a dit, même quand tu parles du mot, le mot laïque, laïcité n'existe pas dans les concepts de Cheikh Anta Diop. Et c'est important que vous puissiez comprendre une chose, c'est que la laïcité se repose ou se base sur trois principes. Prenez Wikipédia ou les dictionnaires, tout ce que vous voulez. La laïcité se base sur trois principes. Donc déjà là, dans un premier temps, Fétiche affirme que le mot laïcité n'existe pas dans les œuvres de Cheikh Anta Diop. Il l'affirme. Et vous avez entendu, il dit, il est certain que le mot laïcité n'existe pas. Et deuxièmement, il dit, s'il fait une erreur, vous pouvez en parler en public. Et moi, j'ai jamais voulu le faire parce que j'ai beaucoup de respect pour lui. Et il fait un travail remarquable. Ça, il n'y a pas de souci. Mais depuis que c'est comme si j'avais osé avoir une contradiction avec Dieu, et maintenant, c'est des insultes, parfois comme ça, voilà, c'est des insultes. J'ai pas eu des menaces de mort, il faut quand même dire la vérité, mais des menaces quand même, des insultes, voilà. Et pas par la personne de Fétiche, mais par des gens qui le suivent. Et souvent, c'est des comptes anonymes qui vont commencer à t'insulter. Je trouve que ça devient dangereux, cette histoire de combat. Je ne sais pas où ça va, ça devient dangereux. Donc, la laïcité se repose sur trois principes. Les trois principes de la laïcité, ok, premièrement, la liberté de conscience est celle de manifester ses convictions dans les limites du respect de l'ordre public. La séparation des institutions publiques et des organisations religieuses, donc la séparation de l'Église et de l'État, la séparation des institutions publiques, ça veut dire que dans les institutions publiques, on ne veut pas de l'aspect religieux. Okay? Les institutions publiques sont complètement déconnectées, ne doivent pas avoir des influences sur des influences religieuses. Et le troisième principe de la laïcité, sur lequel se base le concept de la laïcité, est l'égalité
de tous devant la loi, quelle que soit leur croyance ou leur conviction. Donc, il faut comprendre que pourquoi Fétiche ne peut accepter le concept de la laïcité, parce qu'il y a une divergence qui existe. Il y a des gens qui considèrent qu'effectivement, le vivre ensemble, parce que lorsque vous parlez de laïcité, il y a cette notion d'où chaque personne peut vivre dans un espace public en étant ce qu'il est, qu'il soit chrétien ou musulman ou tout ce que vous voulez. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui considèrent, et ça c'est le point de vue de Fétiche, comme je dis, c'est question d'idées, donc je suis en train de faire un live sur des questions d'idées, je le fais parce que je suis motivé par des insultes que j'ai reçues, donc je voulais juste clarifier ma position, pour que certaines personnes comprennent que avoir une contradiction n'est pas une opposition avec une personne qui supporte. Donc, vous pouvez supporter la personne que vous voulez, mais c'est pas parce qu'on a une contradiction avec cette personne-là que on déteste la personne. Moi, je ne déteste pas Fétiche. Et quand il est passé ici, il est venu de lui-même. Et je l'ai fait monter et on a discuté et on a exprimé nos divergences. Et donc, je voulais apporter cet éclaircissement. Je pense, vous voyez, malgré que je suis certain et formel qu'il a fait une grosse erreur, mais c'est l'humilité qui m'empêche, qui m'oblige de parler ainsi. Je pense qu'il a fait une erreur. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est que si vous acceptez la notion, si vous acceptez la laïcité, hein, être laïque, dans la conception des personnes qui disent qu'effectivement, le vivre ensemble n'est pas possible, ok? Bon, allez, je vais te bloquer, le dozo, c'est bon. Je vais le muter parce que ça va m'empêcher de faire... Alors, attendez, excusez-moi. Voilà. Donc, c'est un live qui n'est pas sur la personne, c'est un live qui est sur l'idée. Et voilà. Et donc, je continue. Donc, je disais, voilà. Donc, il est question ici de comprendre que il y a des personnes qui estiment que en fait, c'est des gens qui n'acceptent pas le vivre ensemble avec des personnes qui sont de religions différentes. Il y a une position de certaines personnes qui disent qu'effectivement, le vivre ensemble n'est pas possible. Il y a des personnes qui considèrent que le vivre ensemble n'est pas possible. Et donc, si on retrouve ou on décèle le concept de laïcité dans les œuvres de Cheikh Anta Diop, pour ces personnes-là, ce n'est pas une bonne chose. Parce qu'eux disent qu'on ne peut pas vivre ensemble avec des personnes qui sont des religions abrahamiques. Malgré que, dans nos familles, il y a des chrétiens, des musulmans, de tout ce que vous voulez. Malgré que nous vivons avec les chrétiens et les musulmans, il y a quand même des gens qui vous disent que le vivre ensemble n'est pas possible. C'est-à-dire que maintenant que je suis en train de vous parler, il y a des gens autour d'eux, il y a des musulmans, il y a des chrétiens. Mais eux disent quand même que le vivre ensemble n'est pas possible. Vous voyez? Et moi, pour ma part, je trouve que c'est une grosse contradiction. C'est-à-dire, c'est non seulement au-delà d'une grosse contradiction, c'est un déni de réalité. Le déni de réalité. Il y a des gens qui disent que le vivre ensemble n'est pas possible. Mais cependant, ils vivent ensemble avec les membres de leur famille. Ils vivent ensemble avec leurs collègues de travail, leurs collègues de classe. Et parfois leur femme ou leur mari. Parfois, tu peux être kamite et ton mari est chrétien. J'en connais. Tu peux être musulman, mais ta femme est chrétienne. J'en connais de ça. Donc, ce vivre ensemble se fait déjà. En fait, je n'ai même pas besoin de le dire, que c'est déjà quelque chose qui est là, que vous vivez tous les jours de votre vie. Et moi, je trouve, pour ma part, c'est une grosse contradiction. Et même quand nous sommes sur des panels TikTok, nous faisons des panels avec des personnes qui ne sont pas de la même obédience que nous. Nous parlons avec des musulmans, des chrétiens et tout ça. Donc ce vivre ensemble-là, on n'a même pas à demander la permission de qui que ce soit. Le vivre ensemble est déjà possible. Vous comprenez? Voilà. Donc,
Ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, donc, cette notion de laïcité existe. Alors, le mot laïcité existe bel et bien dans les œuvres de Cheikh Anta Diop. Et c'est pas moi qui veux le dire, c'est Fétiche lui-même qui va le dire. Parce que vous êtes sans imaginer qu'il a fait une vidéo, et cette vidéo me concernait. Je dis bien, cette vidéo me concernait. Beaucoup de gens m'ont partagé cette vidéo, et n'arrêtent pas de me partager cette vidéo. Mais cette vidéo m'est concernée, parce qu'effectivement, parce qu'effectivement, il s'oppose, il s'oppose à l'idée que j'ai de parler d'une quelconque forme de laïcité, de parler de laïcité dans les œuvres de Cheikh Anta Diop. Mais déjà, le mot laïcité existe. Hein? Donc n'oubliez pas que, par exemple, si on dit un État laïque, c'est un État où on pratique la laïcité. Si on vous dit que vous avez une pensée laïque, donc c'est une pensée qui intègre la laïcité. Donc ici, dans les œuvres de Cheikh Anta Diop, Diop va parler 2 fois de laïcité, en utilisant le terme laïque. Et c'est pas moi qui veux le dire, c'est Fétiche lui-même qui va le dire. Donc vous voyez très bien que dans les œuvres de Cheikh Anta Diop, la laïcité existe bel et bien. Le terme, le mot, parce qu'il a même dit tout à l'heure, le mot que tu as employé n'est pas bon. Parce que laïcité chez Anta Diop, c'est pas vrai. Il dit bien, comme vous avez entendu, il n'y a aucun ouvrage de Cheikh Anta Diop où il utilise même le mot laïque, laïcité. Hein? Laïcité, laïque. Vous comprenez? Voilà. Donc, je vais mettre la vidéo où lui-même va contredire Fétiche. Fétiche lui-même va contredire Fétiche. C'est-à-dire, avec ce qu'il a dit, ce que vous avez entendu, lui-même va contredire Fétiche. Donc, voilà. Vous écoutez? Islamique, bouddhique, a été à l'origine de créations artistiques. Mais rien ne garantit la durée de telles croyances devant l'éternité de l'univers. Et oui, elles semblent liées à des nécessités géographiques et historiques, tandis que la croyance laïque en la nature n'a rien de scientifiquement. Vous avez entendu? La croyance laïque. Je répète, je remets la vidéo. Écoutez bien. Écoutez bien. Donc, croyance devant l'éternité de l'univers. Et oui, elles semblent liées à des nécessités géographiques et historiques, tandis que la croyance laïque en la nature n'a rien de scientifiquement absurde. Voilà. Donc, premièrement, on parle de la croyance laïque. Ok? De la croyance laïque. Alors, si vous cherchez un peu dans les dictionnaires, la croyance laïque. Donc ici, Cheikh Anta Diop oppose la croyance laïque à toute autre forme de croyance religieuse. Ok? Donc Diop, ici, comme vous avez entendu, hein, comme j'ai dit, c'est Fétiche lui-même qui va contredire Fétiche. Donc déjà, première fois, Cheikh Anta Diop utilise le terme laïque quand il parle de croyance laïque. La croyance laïque, si vous voulez, je vais, selon une définition que j'ai trouvée aussi, je pourrais donc vous le lire. La croyance laïque. Alors, attendez, ne quittez pas. La croyance laïque. Alors, attendez, ne quittez pas. Je vais essayer de vous trouver ça. La croyance laïque. Ne quittez pas. Alors, donc, Diop parle de la croyance laïque. Alors, attendez, je vais vous le lire de suite. Alors, donc, qu'est-ce que c'est que la croyance laïque? Donc, je vais vous le lire. Ok? Donc, déjà, le mot laïcité n'existe pas dans les œuvres de Cheikh Anta Diop. C'est déjà faux, premièrement. Fétiche contredit Fétiche. C'est pas moi. Ok? Fétiche contredit Fétiche. Ok? Alors,
quittez pas. Mhm. Alors, vous savez, en plus, je viens du... Non, alors, attendez. Bon, attendez juste que je trouve le truc. La croyance laïque, il faut comprendre une chose, hein. C'est-à-dire que là, ce que dit Cheikh Anta Diop, Diop est tout simplement dans un sens marxisme, mais d'une manière très poussée. En fait, la croyance laïque fait référence à une vision du monde qui valorise la séparation entre la religion et l'État. Je répète, la croyance laïque fait référence à une vision du monde qui valorise la séparation entre la religion et l'État, favorisant une approche basée sur le rationalisme, retenez bien ce terme, le rationalisme, la science et le respect des convictions diverses sans dogme religieux imposé. Je répète, la croyance laïque fait référence à une vision du monde qui valorise la séparation entre la religion et l'État, favorisant une approche basée sur le rationalisme, la science et le respect des convictions diverses sans dogme religieux. Voilà la croyance laïque. C'est-à-dire, la croyance laïque, Cheikh Anta Diop est en train de dire ici que les Africains atteindront un stade où ils seront totalement débarrassés de toutes ces croyances religieuses abrahamiques, où ils seront complètement débarrassés de toutes ces croyances abrahamiques pour atteindre une croyance laïque, c'est-à-dire qui ne prend pas en compte l'aspect religieux. Donc là, premièrement, c'est l'un des premiers principes de la laïcité, c'est-à-dire la séparation entre la religion et l'État. La séparation entre la religion et l'État. Donc là, dans ce que Fétiche lui-même a lu, Cheikh Anta Diop est bien dans une forme de laïcité dans le domaine de la croyance laïque. Deuxième partie encore, Cheikh Anta Diop va bel et bien utiliser le mot laïque, laïcité, parce que laïque c'est l'adjectif, laïcité c'est le mot. Je suis une personne laïque, donc je suis une personne qui prône la laïcité. Donc, deuxième partie où Fétiche va contredire Fétiche encore, écoutez, le mot laïcité va encore arriver. On écoute. Il est en train de dire que les religions vont de toute façon s'éteindre. Donc ça, c'est son explication. La croyance laïque, lui, il appelle ça croyance laïque, mais en fait, c'est la connaissance en la nature n'a rien de scientifiquement absurde. En gros, il est en train de vous expliquer ici, les sciences, c'est la nature. Voilà. Les sciences, c'est pas le Coran. Donc ça, c'est ses explications. Mais vous avez bien vu que c'est bien écrit, laïque. Tandis que la croyance laïque en la nature n'a rien de scientifiquement absurde, de caduque, de limité. C'est-à-dire, étudier la nature n'a rien de scientifiquement absurde, d'accord, caduque ou limité. La nature est sans limite dans ce qu'elle peut nous enseigner. Alors que les livres bidons, Coran, Bible et je ne sais trop quoi, Torah, qu'est-ce que ça vous enseigne? Ok, rien du tout. Ensuite, c'est pour cela que nous espérons qu'elle est appelée à remplacer dans l'avenir tous ces faux contacts avec la nature. Vous savez, en fait, oh merde, la Bible, le Coran et la Torah, pour Cheikh Anta Diop, sont des faux contacts. Ça, ce sont ses explications. Des faux Mais je parle du mot laïque. Attendez. C'est ainsi que nous demeurons convaincus que le bienfait incontestable de la colonisation est le rationalisme laïque qui nous permet... Voilà, vous avez entendu? Le bienfait de la colonisation est le rationalisme laïque. Je remets, vous avez entendu? Si vous avez la page 44 d'Alerte sur les tropiques, en fait, c'est une vidéo... En fait, c'est une vidéo que Fétiche avait faite à la suite de la divergence que nous avions eue avec lui chez Kato. Donc moi, je n'ai pas répondu à cette vidéo, mais je réponds maintenant à cette vidéo. D'abord, suite à une controverse qu'on a eue, lui et moi, lorsqu'il est monté sur mon panel.
en insistant, pour ceux qui ont écouté le début de ce live, en insistant qu'effectivement, le mot laïque, laïcité n'existe pas dans les œuvres de Cheikh Anta Diop. Ben non, ça existe bel et bien. Là, vous avez entendu, ça fait 2 fois. Lui-même, il a lu le mot laïque. Donc, premièrement, croyance laïque. Deuxièmement, rationalisme laïque. Écoutez. À l'effondrement de tout le monde occidental. C'est la connaissance en la nature n'a rien de scientifiquement absurde. En gros, il est en train de vous expliquer ici, les sciences, c'est la nature. Voilà. Les sciences, c'est pas le Coran, c'est pas la Torah, c'est la nature. Voilà ce qu'il est en train de dire. D'accord ? Tandis que la croyance laïque en la nature n'a rien de scientifiquement absurde, de caduc, de limité. C'est-à-dire, étudier la nature n'a rien de scientifiquement absurde, d'accord, caduc ou limité. La nature est sans limite dans ce qu'elle peut nous enseigner. Alors que les livres bidons, Coran, Bible et je ne sais trop quoi, Torah, qu'est-ce que ça vous enseigne? Ok, rien du tout. Ensuite, c'est pour cela que nous espérons qu'elle est appelée à remplacer dans l'avenir tous ces faux contacts avec la nature. Vous savez, en fait, oh merde. La Bible, le Coran et la Torah, pour Cheikh Anta Diop, sont des faux contacts avec la nature. Des faux contacts. Waouh! C'est ainsi que nous demeurons convaincus que le bienfait incontestable de la colonisation est le rationalisme laïque qui nous permet d'envisager les choses en dehors des catégories religieuses, quelles qu'elles soient. Voilà. Donc, vous avez entendu 2 fois le mot laïque. Là, c'est pas moi qui parle, c'est Fétiche qui contredit Fétiche. Ok? Donc, non, Fétiche, je te ferai pas monter. Parce que toi, tu as fait une vidéo, tu as apporté tes explications. Moi aussi, je fais une vidéo, j'apporte mes explications. Et comme ça, au moins, les gens auront les 2 sons de cloche. Toi, tu as fait une vidéo à ce sujet. Ça fait plus d'1 mois que tu as fait une vidéo à ce sujet. J'ai pas répondu. Parce que je me suis dit, bon, c'est pas grave. On a le droit d'avoir des divergences. Mais à la suite du débat qu'on a eu, toi et moi, il y a eu des personnes qui n'ont pas arrêté de m'insulter. Dans les messages que je n'arrête pas de recevoir. Voilà pourquoi je décide aussi d'apporter ma réponse. C'est tout. Donc, on ne va pas refaire un débat. Ça sera une vidéo que je vais laisser sur mon panel. Comme ça, au moins, les gens pourront comparer. Tu vois ce que je veux dire, Fétiche? Voilà. Donc, comme vous avez entendu ici, 2 fois, Fétiche lui-même a lu laïque dans le mot, dans les œuvres de Cheikh Anta Diop. Or que Fétiche insistait et disait qu'effectivement, le mot laïque ou laïcité n'existe pas dans les œuvres de Diop. Et vous avez entendu tout à l'heure, il a dit lui-même que si on lui apporte une preuve qu'il se trompe, il le reconnaîtra qu'il s'est trompé. Vous voyez? Il l'a dit. Donc là, j'ai apporté des preuves qu'effectivement, dans les œuvres de Cheikh Anta Diop, laïque, ça existe. Et tu l'as lu, et Fétiche l'a lu lui-même. Juste pour vous définir, parce que lorsqu'il est monté sur le panel, moi j'avais, au moment où il a dit, j'avais pas tous mes esprits, effectivement, j'ai concédé avec lui, bon écoute Fétiche, c'est vrai que j'ai pas le mot laïque ou laïcité, ok? Je l'ai concédé. Mais après réflexion, j'ai revu, j'ai dit, mais attends, mais effectivement, ça existe bel et bien. Et la preuve, lui-même, il le lit. Bon, ce qui se passe, c'est que on va essayer de définir un peu. Donc, tout à l'heure, on a parlé de la croyance laïque. On va essayer de définir un peu, c'est quoi le rationalisme laïque. Écoutez bien. Pardon. C'est quoi le rationalisme laïque? Parce que c'est ce qui est marqué. Premièrement, croyance laïque. J'ai lu la définition. Deuxièmement, le rationalisme laïque, c'est quoi? Écoutez bien. Et n'oubliez pas que après le mot laïque, le débat que j'ai eu avec le frère, c'était sur est-ce qu'il existe le terme coexistence pacifique dans les livres de Cheikh Anta Diop. J'ai montré à Fétiche où c'était bel et bien écrit la coexistence pacifique. Et malgré ça, il a dit, malgré qu'il a lu, il a dit que c'est pas ça. Vous voyez? Mais c'est pas grave. Alors, la croyance laïque,
désigne bien, hein, rappelez-vous tout à l'heure que dans l'épisode 2, la suite sera la divergence sur le mot coexistence pacifique. Parce que la même manière qu'il m'avait défié sur laïque, il m'a aussi défié sur coexistence pacifique. Il m'a dit, montre-moi. Pour lui, ça n'existait pas. Et je lui ai dit, Fétiche, si je te le montre, est-ce qu'au moins le débat est fini? Et c'est là qu'il a dit, moi, si on dit que j'ai fait une erreur, si on me démontre que j'ai fait une erreur, j'accepte. Et malgré que c'était écrit, il a dit non. Pour moi, j'ai laissé passer le débat. Mais des personnes sont venues, ont commencé à m'insulter parce que j'avais osé avoir une contradiction avec Fétiche. Voilà pourquoi j'ai décidé de faire une réponse à cette vidéo. Donc, je vais vous lire le terme croyance laïque. La croyance laïque désigne un ensemble de convictions et de valeurs qui se fondent sur des principes rationnels, éthiques et souvent humanistes, sans recourir à des fondements religieux ou spirituels. Elle prône une vision du monde où les idées et les comportements sont basés sur l'expérience, la science et le raisonnement critique, tout en affirmant l'importance de la liberté de pensée et de l'autonomie individuelle. Cette approche valorise l'égalité, la justice sociale et le respect des droits humains, tout en cherchant à promouvoir la coexistence harmonieuse entre différentes opinions et modes de vie. En somme, la croyance laïque constitue un cadre de référence qui encourage l'engagement civique et la réflexion éthique sans dépendre des dogmes religieux. Nous sommes pleinement dans les fameux principes de la laïcité. Donc vous voyez que ici, même quand Diop parle de la croyance laïque, il évoque effectivement cette idée de laïcité. Parce que dans la laïcité, la laïcité est basée sur 3 principes. Comme je l'ai lu. Et vous pouvez vérifier. Si je mens, vérifiez. La laïcité est basée sur 3 principes. Et les 3 principes de la laïcité, ce sont ces principes-là que nous avons lus. Hein? La liberté de conscience est celle de manifester ses convictions dans la limite du respect de l'ordre public. Ça, c'est le principe 1. La séparation des institutions publiques et des organisations religieuses. Donc, lorsque vous êtes dans un rationalisme laïque, c'est faire prioriser la raison sur les dogmes religieux. C'est un marxisme pur dans lequel Cheikh Anta Diop était ici. Il s'agissait pour Cheikh Anta Diop de faire de telle sorte que toutes les organisations étatiques d'un État futur africain soient totalement débarrassées de l'influence des dogmes religieux. C'est le 2e principe de la laïcité. C'est de faire de telle sorte qu'il y ait une séparation totale entre les dogmes religieux et les institutions et les instruments d'un État. Ok? Maintenant, quand on nous a dit, et je vais finir par là, quand on nous a dit qu'effectivement, selon l'un des principes de la laïcité, et c'est là que je vais finir, selon l'un des principes de la laïcité, qui est ce qu'on appelle la séparation, donc la séparation des institutions, alors attendez, la séparation des institutions publiques et des organisations religieuses, et l'égalité de tous devant la loi, quelles que soient les croyances ou leurs convictions. Donc, la liberté, la possibilité de donner à chacun la possibilité de pouvoir pratiquer son culte, tel que nous vivons déjà aujourd'hui dans les États africains. Dans la majorité des pays africains, par exemple dans celui où j'ai été, il y a cette possibilité à tout un chacun. Par exemple, en France, nous vivons en France, chacun a le droit, la France est un État laïque, où est pratiquée la laïcité. Chacun a le droit de pratiquer sa religion. Donc la laïcité est un fait. La laïcité est un fait. Et ici, souvent, lorsque nous évoquons la page 27, la page 23 de Nation Nègre et Culture, les gens disent que Cheikh Anta Diop a dit cela parce qu'il avait peur. Voilà pourquoi Cheikh Anta Diop a dit ça.
Mais retenez, quand Cheikh Anta Diop, et moi je ne refuse pas, moi je suis quelqu'un de véridique, je ne refuse pas que Cheikh Anta Diop avait dit que nous atteignons la Renaissance lorsque nous allons rejeter toutes ces croyances malsaines. Ça, Cheikh Anta Diop le dit, mais à quel moment Cheikh Anta Diop le dit? À quel moment Cheikh Anta Diop le dit? Cheikh Anta Diop le dit en 1948. N'oubliez pas que c'est le deuxième article de Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta Diop le dit en 1948. Et même dans cet article, comme nous avons vu, Cheikh Anta Diop parle toujours de la laïcité. Parce qu'il évoque l'idée d'une croyance laïque et il évoque aussi l'idée d'un rationalisme laïque. Donc, le mot rationaliste, le mot laïque, laïcité existe bel et bien dans les œuvres de Cheikh Anta Diop. Et je vais vous faire écouter l'audio où Fétiche disait qu'effectivement, pour lui, ça n'existait pas. Bon, déjà, ça c'est la première des choses. Mais quand nous lisons ça, quand nous lisons ceci, mais comprenons-nous bien, je tiens à dire que je ne fais aucune allusion à la véracité de la religion musulmane ou chrétienne. Je pense que tout Africain sérieux qui veut être efficace dans son pays à l'heure actuelle évitera de se livrer à des critiques religieuses. La religion est une affaire personnelle. Ici, il est uniquement question des problèmes concrets qui doivent être résolus pour que chaque croyant puisse pratiquer librement sa religion dans les conditions matérielles meilleures. Ça veut dire quoi là? Là, nous sommes totalement dans une laïcité. Ça veut dire qu'en 1948, qui est le deuxième article de Cheikh Anta Diop, Cheikh Anta Diop avait une position, effectivement, ça je le partage, très radicale sur la question de la religion. Diop, en 1948, Cheikh Anta Diop parle d'un rejet. Voilà la vérité. Il faut dire aux gens la vérité. En 1948, Cheikh Anta Diop, effectivement, sur sa fétiche de guerre, tu as raison. Fétiche de guerre a raison. Cheikh Anta Diop, en 1948, parle bien d'un rejet de toutes les croyances nauséabondes. Et malgré, en parlant de ce rejet, Cheikh Anta Diop utilise l'un des principes de la laïcité en disant que les Africains atteindront un stade où ils vont pratiquer ce qu'on appelle un rationalisme laïque et une croyance laïque. Voilà les pensées de Cheikh Anta Diop en 1948. Diop est radical en 1948, comme beaucoup le sont aujourd'hui en 1948. Aujourd'hui, nous assistons à des personnes qui sont aussi radicales vis-à-vis de la question de la religion. Et Cheikh Anta Diop n'avait pas peur, parce qu'il aurait peur, il ne l'aurait pas dit, de rejeter toutes ces croyances malsaines. Il a qualifié l'islam, le christianisme et toutes ces religions, il les a qualifiées de croyances malsaines, que l'Afrique allait rejeter dans un mouvement de nausée. Diop n'a pas eu peur de le dire. Diop n'a pas eu peur de le dire. Diop n'a pas eu peur de le dire. Sur cette question, sur cet article que tu lis, effectivement, il y a eu une radicalité dans la pensée de Cheikh Anta Diop. Par contre, cette pensée de Cheikh Anta Diop, elle évolue. Comme on a pu voir les pensées de Kémy Séba. La pensée de Cheikh Anta Diop, elle évolue, fétiche de guerre. Voilà pourquoi en 1954, c'est-à-dire en 1948, Cheikh Anta Diop est très radical. Je suis d'accord avec toi. Et moi, tu vois, contrairement à toi, je ne dis pas que c'est pas vrai. Je dis que c'est vrai, Diop l'a dit. Je ne lis pas quelque chose et je ne dis pas que ça n'existe pas, ou je ne dis pas que c'est pas ça. Je dis bel et bien qu'effectivement, Diop l'a dit. Mais lorsque tu suis l'évolution de la pensée de la personne, Cheikh Anta Diop n'a pas eu peur. On peut comprendre qu'effectivement, Cheikh Anta Diop a pris des précautions. Mais si, en plus, toi-même, fétiche, tu l'as dit. Tu as dit que, à un moment donné, Cheikh Anta Diop en avait marre, il n'en pouvait plus. Donc, Diop n'avait pas peur. Il a dit en 1948 que l'islam, le christianisme, c'est-à-dire l'abrahamisme, sera rejeté dans un mouvement de nausée. Diop l'a dit, fétiche. Et sur ça, tu as raison. Mais, sauf que 6 ans après, c'est la même pensée de cette personne qui évolue. Et qui s'assagit. Je dis bien, c'est la même pensée de la personne qui évolue et qui s'assagit. Maintenant, ceux qui ne veulent garder que la version primaire de la pensée de Cheikh Anta Diop, il n'y a pas de souci, vous avez le droit. Si vous vous dites non, nous on veut se référer à ce que Cheikh Anta Diop a dit en 1948.
C'est tout à fait normal. Vous avez le droit. Vous avez le droit de vous référer à ce que Cheikh Anta Diop a dit en 1948. Il avait quel âge, Cheikh Anta Diop? Il avait 25 ans lorsqu'il a dit ça en 1948. Sauf que 4 ans après, je dis 4 ans après, Cheikh Anta Diop écrit ce que je viens de lire. Diop comprend qu'effectivement, l'univers culturel africain dans lequel nous vivons, il y a des musulmans et des chrétiens. Donc il ne s'agit pas de nous faire la guerre entre nous. Il s'agit de prôner un vivre ensemble. Et ce vivre ensemble dont parle Diop, vous êtes déjà dans ce vivre ensemble. Vous le faites déjà, ce vivre ensemble. Vous le faites déjà, ce vivre ensemble. Vous le faites déjà. Vous vivez déjà avec des chrétiens et des musulmans. Vous vivez déjà avec des bouddhistes, des chinois, tout ce que vous voulez. C'est un fait. C'est-à-dire qu'on n'a même pas demandé la permission à qui que ce soit. C'est un fait. Donc, en 1954, lorsque Nation d'agriculture apparaît, Cheikh Anta Diop prend ces positions-là. Et nous voyons très bien. Que là, à ce moment-là, la pensée de Cheikh Anta Diop a évolué, comme la pensée de beaucoup d'auteurs. Et comme beaucoup aussi dans ce combat. Moi, je connais beaucoup, quand ils ont commencé, ils ont été très virulents. Mais plus la chose a évolué, ils se sont assagis. Donc, il faut simplement dire la vérité aux gens. Moi, je ne refuse pas que Diop avait une vision, une position très radicale lorsqu'il avait 25 ans, lorsqu'il écrit cet article. Et déjà, quand il écrit cet article, tu vois très bien que toi-même, tu t'es contredit. Parce que dans cet article, il parle bel et bien de laïcité. Parce qu'il parle, 1, de croyance laïque, 2, du rationalisme laïque. Donc, laïcité, ça existe bel et bien dans son terme, dans ses œuvres. Dans le même article que toi-même tu as lu. Et donc, voilà pourquoi je voulais dire, en 1954, la pensée de Cheikh Anta Diop évolue. Et n'oubliez pas que si Cheikh Anta Diop voulait modifier sa pensée, Nation d'agriculture a été réédité une deuxième fois pendant le vivant de Cheikh Anta Diop. S'il y avait des idées auxquelles Cheikh Anta Diop voulait revenir parce qu'il avait peur, soi-disant qu'il avait peur, il aurait changé. Mais la preuve, il n'a pas changé. Il a maintenu ses idées. Voilà pourquoi Cheikh Anta Diop dit « Ce livre a été écrit pendant des années difficiles, entre 1948 et 1953, de lutte anticolonialiste. On le donnait volontiers libre cours aux passions. Certains soupçonnaient alors une aptitude tendancieuse, mais qu'il qualifiait de compréhensible, visant à doper les peuples culturellement désirés pendant la phase de lutte pour l'indépendance. La formation intellectuelle des Africains qui n'en était qu'à ses débuts était en général trop inconsistante pour leur permettre de se faire une opinion personnelle sur la thèse soutenue, sans s'appuyer au préalable sur l'opinion d'une autorité sacrée sainte. Aujourd'hui, les uns et les autres peuvent mieux juger de l'objectivité de notre position d'alors. On peut constater l'absence des traces de haine ou de racisme à rebours. En relisant ce livre avec 10 ans de retard, donc ce livre a été réédité 10 ans de retard. En relisant ce livre avec 10 ans de recul, certes, j'aimerais revenir sur tant d'imperfections, de détails, surtout qui y sont contenus, si j'en avais le temps. Mais je ne renie en aucun cas les grands thèmes développés touchant ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, s'il avait voulu revenir sur certaines choses, il l'aurait fait. Donc, Diop n'a pas eu peur. Effectivement, l'explication est logique. On peut dire qu'effectivement, Cheikh Anta Diop n'a pas voulu froisser les gens dans leurs croyances. C'est vrai. Mais Diop a dit les choses en 1948 et il a évolué dans ses pensées. Et dans l'épisode 2, je vais maintenant revenir à cette histoire de coexistence pacifique que tu avais niée et que tu avais dit que si je t'apportais la preuve, que tu allais accepter. Mais tu ne l'as pas accepté. Et voilà pourquoi je dis, j'étais au pays, Internet ne passait pas très bien, donc j'ai décidé de faire cette réponse, au vu de pas mal d'insultes que j'ai reçues. Voilà. Donc, j'ai vu qu'il va ouvrir un live sur moi.
j'ai pas fait un live sur la personne, j'ai fait un live sur les idées de la personne. OK? Donc, merci beaucoup d'avoir suivi. Ça sera un live qui sera comment je vais dire ça, sur mon panel. Et comme ça, les gens pourront consulter nos, euh, nos deux visions. OK? Voilà. Donc, ceux qui veulent avoir une vision radicale de la pensée de Cheikh Anta Diop, vous avez le droit, mais on a aussi le droit de ne pas être d'accord avec vous. Donc voilà, merci de m'avoir suivi. C'était une réponse à une des vidéos que Fétiche a fait depuis plus de 2 mois hein, sur mes positions. J'ai pas répondu, mais là j'ai décidé de répondre à cause des insultes que j'ai reçues depuis la dernière fois qu'il était passé ici sur mon panel. Et quand il est monté, je ne voulais pas le faire monter, parce que je savais que les gens qui le suivent, si tu t'opposes à lui, ils en font une affaire personnelle. Et j'ai juste voulu apporter ces éclaircissements sur la différence des idées. Mais j'ai pas insulté Fétiche, j'ai pas dit que c'était un traître, j'ai jamais dit que c'était un agent de la DGSE, j'ai pas été chercher dans sa vie pour dire quoi que ce soit qu'il était. J'ai répondu à la divergence de nos idées. Et vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi. En tout cas, je vous remercie. Cheikh Anta Diop forever. Merci à tous.